C'est le moment, c'est le moment. C'est les fêtes de fin d'année, c'est le moment de vous faire un maximum de blé avec un minimum d'argent. Si ça vous intéresse, je vais vous dire, suivez-moi dans cette vidéo où je vais vous montrer 3 business grâce auxquels, en un one shot, vous allez pouvoir vous faire un maximum de blé pour pouvoir avancer l'année prochaine. À tout à l'heure. Bien. Donc, on va entrer dans le vif du sujet avec 3 business, 3 idées de business qu'on doit faire là, tout de suite là, pour pouvoir se créer un maximum d'argent pour ces fêtes de fin d'année. Déjà, moi, je vous explique, le premier business, ça me saute aux yeux parce que là, c'était de la catastrophe. Là, on était hyper débordés. Partout, c'était comme ça, hein, parce que tout le monde s'appelle, on n'a pas de place, les temps d'attente sont ridiculement longs et tout ça. Donc, cette fête de fin d'année, là, dans les fêtes de fin d'année, un business que les gens ne font pas ici, mais qui pourrait vraiment, c'est un bon one shot, quoi. Un truc tu mets un minimum de 200 000 francs, de trucs comme ça, puis tu te retrouves facilement à 2 millions, quoi. Eh bien, ce business-là, c'est le business de la restauration éphémère. Voilà. Vous ouvrez un restaurant éphémère ou un maquis éphémère. Voilà, il va vous falloir que vous louiez du matériel, par exemple des bâches. Il va falloir que vous louiez des assiettes, des chaises. J'ai déjà fait une vidéo là où j'expliquais voilà comment les différents coûts pour pouvoir acquérir ce type de matériel là. Donc vous allez le faire. Vous allez chercher des gens, des bonnes mains. Voilà, vous n'allez pas des cuisiniers, ça coûte trop cher. Vous allez des bonnes dames qui vont vous faire des plats, pas des trucs compliqués. Hein. Faites de fin d'année, on ne se fatigue pas. Poulet braisé, poisson braisé, poulet choukouya, comment on appelle ça? Poulet piqué. Voilà, c'est tout. Vous faites ça. Vous faites ça. C'est rapide. Les gens viennent, ils s'installent, vous avez un petit service. Vous pouvez prendre des extras à 5000 balles. Vous en prenez quelques-uns, vous en prenez 4. Voilà. Et voilà, vous montez votre restaurant. Il va vous falloir un local. Un local, l'idéal, ce serait votre maison. Vous pouvez prendre votre maison. Voilà. Parce que ça vous éviterait de louer un espace, parce que la location de l'espace, ça va vous coûter aussi, et donc ça va réduire vos bénéfices. Donc, si vous pouvez avoir une maison que vous n'avez pas à louer, que ce soit la vôtre ou la maison d'un cousin, d'un truc, pour pouvoir organiser, vous allez donner quelque chose pour ça. Voilà, vous organisez un dîner et vous faites la publicité sur Facebook. La publicité sur Facebook, restaurant éphémère avec des bons plats, où vous venez manger rapidement. Parlez de la rapidité parce que partout, c'est bouché. Voilà. Là même, je psychose un peu parce que je sens le 31. Là, le 31, ça va te faire vendredi, samedi, dimanche. Oh là là, ça va être, ça va être terrible. Tout va courir dans tous les sens. Voilà. Donc là, c'est du tic au tac, quoi. Tout est déjà prêt. Les gens viennent, ils mangent rapidement, paf, ils partent, ils boivent. Vous pouvez louer même des frigidaires. Tout se loue, hein. Vous pouvez tout louer. Dans la résidence, vous pouvez tout louer, les chaises, les assiettes, tout. Même, même les serveurs, comme je vous ai dit, vous les prenez en extra, là, 5 000 francs. Et voilà, le tour est fait. Voilà. Donc, le business de la restauration éphémère pendant ces fêtes de fin d'année, là, c'est un business. C'est un truc tu gagnes 2 millions facilement, quoi. Si tu es bien organisé, si tu as bien pensé ton truc, voilà, les poulets à 5 000 balles, là, tu les dépotes, ça part. Je t'en attends pas, c'est rapide, ça part. Voilà, tu trouves un bon braiseur qui te fait ça. Bien. Donc, c'est le premier business. Le deuxième business que je vois beaucoup, c'est en fait faire des soirées dansantes. Voilà. Vous faites des soirées dansantes où le ticket, parce que les boîtes aussi, c'est plein. Et les gens, ils aiment bien aller en boîte, ils aiment bien. Moi, c'est pas mon truc, j'aime pas. C'était mon adolescence et ma prime adulte. Après, vraiment, j'ai mal à la tête quand il y a trop de bruit. Donc, non, c'est pas mon truc. Mais voilà, c'est ça, c'est blindé, quoi. Vous pouvez même associer ça. Vous pouvez faire soirée dansante. Ça veut dire, vous organisez un repas et après le repas, vous pouvez louer un orchestre. Ça, il faut vous y prendre un peu plus longtemps parce que pour la location de l'orchestre, quand je dis location de l'orchestre, c'est pas un grand orchestre, c'est un pianiste, un guitariste, c'est largement suffisant pour pouvoir organiser. Tout ça avec les instruments, ça peut vous revenir à 50 000 balles. 50, oui, oui, je vous dis 50 000 fois. Et vous allez leur proposer sur le chanteur peut être en même temps guitariste, le chanteur peut être en même temps
comment on appelle ça, pianiste. Voilà, donc vous avez que deux éléments. Moi, j'ai déjà fait ça, hein. Deux éléments qui font tout. Et vous leur proposez quelque chose sur les recettes. Voilà, quelque chose sur les recettes. Et puis vous y allez. Voilà, vous y allez. Vous avez plein de pages sur Internet là où il y a des associations de batteurs, des associations de musiciens. Vous allez là-bas, vous allez trouver. Là-bas, vous allez trouver ça. Voilà. Donc, vous faites ça. Et vous leur donnez un fixe. C'est sûr, vous leur donnez un fixe. Et puis ensuite, vous leur proposez quelque chose par rapport à ce que vous allez faire pendant les ventes. Voilà. Et ça, ce soirée dansante, c'est encore parce que déjà, les gens, ils peuvent payer l'entrée. Vous pouvez dire, on paye l'entrée 5 000, 10 000, comme vous voulez. Ça dépend de la publicité que vous allez faire. Ça dépend de ce que vous allez mettre dedans. Voilà. Et, parce que ce que vous mettez dedans en coût, bah, c'est par rapport à ça, vous fixez vos prix. Voilà. Donc, si vous avez fait un truc hyper classe, c'est pas un truc simple. Moi, je vais vraiment sur du basique. Il ne va pas vous demander trop de trucs à faire. Je vais sur du basique. Et donc là, ça va quoi. Là, vous pouvez, vous pouvez vous lâcher. C'est très sympa, c'est très convivial et aussi c'est bien fait. Bien. Le troisième business que je vous propose, la troisième idée de business que je vous propose pour ces fêtes de fin d'année, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est mon jackpot. C'est celui qui va organiser un salon de coiffure, d'esthétique éphémère. Oui, éphémère, je vous explique. Vous allez rechercher des demoiselles, dans les marchés on en trouve, hein, des demoiselles pour ce jour-là. Ce que vous allez proposer à ces demoiselles-là, c'est des demoiselles qui font des nattes, des demoiselles qui font des tresses, qui font des coiffures. Votre travail, ça va être en amont, c'est de rechercher ces personnes-là. Vous allez leur proposer d'être dans un local et de faire ce qu'elles font de mieux. C'est-à-dire, elles n'auront pas à changer, elles n'auront même pas à perdre. Au contraire, même, elles auront un petit plus par rapport à ce qu'elles font. Vous allez les organiser dans un local. Vous allez chercher des clients sur Internet en distribuant des petits flyers un peu partout. Là, le 31 décembre, il y a de la place chez nous. Voilà le slogan. Il y a de la place chez nous. On peut se coiffer chez nous. Parce que le 31, aïe, 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 c'est catastrophique. Vous voyez, même, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Pour faire le make-up, vous pouvez chercher des personnes pour faire le make-up. Vous pouvez prendre une make-up artiste qui est plutôt connue sur la toile. Il y en a un bon paquet. Moi, je connais vraiment un bon paquet. Et pour qu'elle parraine l'événement. Voilà. Ça aussi, dans votre publicité, ça va vous apporter un plus. Vous lui donnez quelque chose, elle va vous parrainer votre événement. Elle ne va pas être là physiquement, mais elle va être là lorsque vous allez faire la promotion, c'est-à-dire dans les vidéos, tout ça que vous allez lancer sur Facebook pour pouvoir attirer les gens. Vous pouvez aussi aller lors de ce salon de beauté, d'esthétique éphémère, vous pouvez aller aussi voir des magasins pour leur demander de vous prêter des vêtements que vous allez vendre lors de cette soirée. C'est-à-dire, les dames, elles se font coiffer, elles se font maquiller. Et en même temps, il y a des robes qui sont prêtes. Voilà, il y a des robes qui sont prêtes. C'est votre concept. Il y a des robes qui sont prêtes ce jour, le jour du 31, là, vous pouvez proposer des petits cafés, des petits fours que vous allez, pour faire un peu classe, quoi. Tout ça, vous proposez ça, c'est votre marketing. Vous proposez ça sur Internet, vous proposez ça, pardon, sur votre publicité sur Internet pour que les gens elles sachent qu'elles vont venir dans un coin un peu clean, un peu classe et elles vont se faire coiffer plutôt rapidement. Ce qu'ils vont faire pour coiffer rapidement, c'est faire des trucs à la chaîne. C'est-à-dire, par exemple, il y a une qui va faire telle partie de la coiffure, l'autre va terminer la coiffure. Le make-up aussi, pareil, il y en a une qui va faire les sourcils, elle ne fait que les sourcils, il y a d'autres, elle va faire les yeux, il y a d'autres, elle va faire le contouring, etc., etc. Que ce soit à la machine, pour que vous abattiez, pour que ça parte rapidement. Et dans tous ces business dont je vous ai parlé, vous avez un avantage, c'est l'offre et la demande. Le 31, l'offre est inférieure à la demande. Voilà, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Donc, quand il y a beaucoup de demandes, la spéculation arrive. Vous pouvez augmenter les prix. Par exemple, un make-up de jour, on va le faire, bon, ceux qui ne prennent pas cher vont te faire à 15 000 francs. On te faire à 15 000 francs. Puisque la make-up artiste doit être rémunérée, bah, toi, tu vas lui proposer par exemple 20 000 francs. Et toi, tu vas proposer aux dames qui vont venir là, toi, tu vas proposer 25 à 30 000 francs. Il y a la demande, il n'y a pas le temps. Tu ne trouves même pas. Voilà, 25 à 30 000 francs pour faire son make-up correctement.
Vous allez proposer ça. Vous pouvez augmenter les prix. Par exemple, les poulets, par exemple, je disais ça pour les autres business aussi. Le poulet, par exemple, on va dire 5 000 francs. Tu vois, dans un bon restaurant, c'est 10 000 francs. Toi, si tu es à 5 000 francs, tu peux le mettre à 7 500, quoi. Si tu es à 5 000 francs, ça veut dire que tu dépotes. Il y en a beaucoup qui partent. Voilà. Tu peux le mettre à 6 000, à 7 000 francs. Voilà. Parce que la demande est forte. La demande est forte. Tu peux même organiser des packages que tu vas faire emporter, que les gens, les doggy bags, là, tu peux faire ça, que les gens, ils emportent. Voilà. C'est l'idée du doggy bag, mais c'est pas le doggy bag en tant que tel. C'est-à-dire, tu fais du takeaway, tu fais de l'emporter. Voilà, tu peux faire ça. Donc, au niveau de la fête de fin d'année, du 31, parce que c'est la grosse fête, voilà, il y a plein de business à se faire. Mais Valoreux, si vous avez d'autres business qui vous mettent qui vous viennent à la tête, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais ces 3 business-là, c'est-à-dire les business dans l'événementiel, organiser une soirée, dans la restauration, dans tout ce qui est l'entretien, la beauté, la coiffure, pour le 31, c'est des trucs de malade à se faire un pognon monstre, quoi. Si vous êtes bien organisé, si vous recrutez en amont le bon personnel pour ce one-shot-là, parce que c'est une journée, facilement vous pouvez vous faire des millions. Vous pouvez facilement vous faire des millions. Pour la restauration, je sais de quoi je parle. Pour l'esthétique aussi, je sais de quoi je parle parce que j'ai un salon d'esthétique et de coiffure overbooké. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. On ne peut pas prendre des gens. Donc, quelqu'un qui ferait sa publicité en amont sur Internet par rapport à tous ces événements-là, la personne, waouh, quoi. Waouh. Mais c'est vraiment des idées à travailler, c'est vraiment des idées, c'est des concepts à vraiment mettre en place et puis à y aller, quoi. Voilà, à y aller, à y aller. Il y a de l'argent à se faire pour ces fêtes de fin d'année. Ne restez pas spectateurs. Peut-être que c'est lors de cet événement-là que vous allez faire un capital intéressant pour pouvoir montrer d'autres affaires pendant la nouvelle année. Bien. Je vais terminer ma vidéo en vous disant encore, vraiment passez de bonnes fêtes de fin d'année. Faites très attention à vous parce que les fêtes de fin d'année aussi, bon, voilà. Donc, il faut que vous arriviez en 2022, voilà. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de vous. Vraiment, joyeuse fête de fin d'année, bonne année, beaucoup de santé. Merci. Et on est à l'année prochaine pour plus de vidéos, pour un meilleur concept, pour plus de trucs intéressants, etc., etc. Allez, ciao, bye bye.